Merci aux spectateurs et spectatrices qui le souhaitent de rester pour assister à cette rencontre et y participer. On est ravis d'accueillir le cinéaste Kirk Jones avec nous. Pour ce 26e Arras Film Festival, en compétition avec Iceware que vous venez de découvrir donc. Vous connaissez très certainement le principe. Un micro est à votre disposition dans la salle. Il vous suffira à tout moment de lever la main bien haut pour qu'on vous voie et qu'on vous l'apporte, que ce soit pour poser une question à notre invité ou simplement pour partager avec nous une impression, une réflexion, une sensation sur le film que vous venez de découvrir en avant-première. Alors je voudrais d'abord, Kirk, que vous nous parliez de votre rencontre avec John Davidson. Et est-ce que c'est d'abord son personnage ou d'abord le sujet du syndrome qui vous a attiré en tant que cinéaste? I think the first time I saw John was in a documentary in 1989, and it was called John's Not Mad. And I think I was fascinated by the idea of someone who was so kind and gentle and respectful, but could not control what came out of their mouth. And what came out of their mouth was sexist, racist, homophobic. And I just thought that was a fascinating concept for a film, and to follow someone on their life journey as they came to terms with that each day. Donc en fait j'ai découvert John en fait lors d'un documentaire en 1989 en fait, qui disait que le titre était John n'est pas fou. Et ce qui m'a interpellée, c'est comment cet individu qui est tellement doux, tellement respectueux, tellement gentil, peut sortir de sa bouche en fait des choses qui sont homophobes, sexistes, racistes, et comment en fait ce parcours de vie de justement pouvoir venir à terme en fait de cette réalité-là. Et comment vous avez défini et choisi les époques de sa vie sur lesquelles vous alliez plus précisément vous attarder en priorité? Comment vous avez choisi le moment où vous allez situer ce gap de 13 ans? 13 ans entre les deux. Oh, that 13-year gap between the first part of the film and the second part. Okay. I thought that John's life journey was so extraordinary that I wanted to try and present the whole journey. And I knew I couldn't do that with one actor. And I knew that if I was going to use a young actor and an old actor, I needed a gap. And one of the things I wanted to avoid were many scenes with doctors and medication and conversations, medical conversations, when I was more interested in John as a human being. Ce qui m'a fasciné vraiment, c'est le parcours en fait de cet homme. Et je savais que si on traversait la vie, il fallait on ne pouvait pas le faire avec un seul et même acteur. Et donc, pour justement limiter, je voulais aussi éviter d'avoir des scènes d'hôpitaux, de diagnostics, de docteurs, etc. Et donc, je voulais, pour pouvoir traverser ce destin, en fait, d'avoir ces deux, j'avais besoin en fait de ce gap-là. Maybe a second part to that answer, is that okay? But the first thing I did with John was to listen to everything that had happened to him in his life, and that was from the age of 15 to 53. And I wrote everything down in the first draft of the screenplay, and it was 190 pages, so I knew I had to bring that down. And I just started to take away all of the scenes that I felt were repeated, and I got it down to 120 pages, but I just wanted to try and tell the story of his whole life. Donc, la manière dont j'ai commencé à travailler sur le scénario, c'est que j'ai pris en note l'ensemble des événements en fait, de sa vie. J'en ai fait une première version du scénario qui au début était de 190 pages. Puis j'ai commencé à couper, à voir ce qui était répétitif, redondant, et je l'ai réduit à 120. Mais ce qui m'intéressait justement, c'était de voir comment en fait, ce parcours allait se dérouler. Alors, il est question, dans une des premières séquences du film, de trouver un costume qui te laisse la place de grandir.
Est-ce que c'est ce que doit être un film pour son personnage? Est-ce que doit être un film pour son personnage? Okay, when you're saying school uniform. Okay. If I was honest, I didn't consider that, but it's an interesting concept. I just remember from personal experience when I was 12 being taken to try my uniform on for the first time by my mum, and two things happened. First of all, when I came out, she was almost in tears because she was very proud to see her son in a suit for the first time. But secondly, I always remember that you always had to buy everything oversized to be practical because 12-year-olds grow very quickly. Alors j'y ai pas pensé, c'est un concept intéressant, mais ce dont je me souvenais, c'est que quand moi, en fait, j'ai eu 12 ans, quand ma mère m'a amené pour la première fois à choisir l'uniforme, choisir le costume pour l'école, et qu'elle était, en sortant de la cabine d'essayage, elle était en larmes parce qu'elle était très fière de voir son fiston pour la première fois être en costume, et justement me souvenir que c'était trop grand, parce qu'il faut être pragmatique aussi, à 12 ans on grandit vite, donc il y avait ce souvenir-là. Et nous, on grandit devant le film avec le personnage. Dans le chemin que fait le film avec nous, il faut d'abord qu'on apprenne à connaître John pour éventuellement pouvoir rire ensuite de certaines situations, par exemple. Yeah, humor was really important to me in the film. And when I first met John, one of the first questions I asked him was, did that upset him? If I felt like I could identify humor, did that upset him or anger him? And he said, absolutely not. He said his life had been one of the most tragic, but one of the funniest journeys that you could ever imagine. Oui, non, absolument. Mais quand j'ai rencontré John, je lui ai posé la question, c'est est-ce que ça le dérangeait quand je racontais son histoire d'utiliser l'humour? Et il me disait, mais absolument pas, parce que ma vie est une vie, en fait, mon voyage est mon parcours, en fait, un parcours qui est extrêmement tragique, mais l'un des plus drôles aussi que j'ai entendu. And as a filmmaker and as a writer, immediately I thought there was huge potential in a story which combined such extreme examples of drama and comedy. Et en tant que réalisateur et scénariste, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme en fait dans une histoire qui combine des extrêmes en fait dramatiques et comiques de ce genre-là. Alors peut-être tout de suite une réaction ou une question. Oui, ici au premier rang, on vous apporte le micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci pour le film, parce que ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Et je me demandais, le message du film, c'est avant tout, en gros, avoir de la pédagogie en fait, sur le sujet. Et du coup, je me demandais si ce film était destiné à être montré dans des écoles ou auprès de services comme les policiers ou autres. Thank you. That's a great question. I didn't intend to write a film that would be educational, but I knew that if the film was made and if it worked, it could not help but be educational, not just to help people understand Tourette's, but all kinds of neuro conditions, autism, ADD, ADHD, OCD, and Tourette's. And secondly, yes, absolutely, I would like it to be shown in schools, and I've already shown some school children who were 16 years old, and it was really special. It encouraged conversations about neurodiverse conditions and sympathy and empathy and respect. So yes. Alors mon intention n'était pas de créer en fait un film pédagogique, mais je savais que si le film allait à sa fin et fonctionnait, ça allait avoir en fait une portée pédagogique. L'idée étant que ça allait ouvrir, que ça allait apporter aussi des billes sur pour comprendre les neuroatypies, que ce soit le Gilles de la Tourette, mais aussi l'autisme, l'hyperactivité, les TOC, etc. Donc toutes ces neuroatypies, et qu'il y allait avoir en fait un effet aussi pédagogique. Et ça a aussi été, deuxièmement, ça a été montré dans des écoles, notamment auprès d'adolescents de 16 ans, et l'effet justement a été très fort, et c'est aussi porteur justement pour développer l'empathie, la compréhension de l'autre, de ces particularités-là.
Ça vous permet de poursuivre le travail de John, pour qui étendre le savoir permet aussi de mieux comprendre et d'étendre aussi l'acceptation. Yeah, I think John, for a number of years, was quite lost in his life. He saw his condition as being a very heavy negative. He was getting beaten up. People were judging him. And then there was a period where he spoke to a very famous doctor called Dr. Oliver Sacks. And Dr. Oliver Sacks had reviewed and written books on Tourette's syndrome. And he said to John, you need to accept the condition. It's part of you, it's not going away, and it's not going to be cured. And you need to try and turn it into a superpower instead of seeing it as a negative. And once you do that, you will be much happier. And John decided to try and help other people and unite people who had Tourette's, bring them together and create a community. Oui, absolument. Pendant des années, John a senti son syndrome de la Tourette comme étant un fardeau, comme étant quelque chose de lourd, quelque chose de négatif. Jusqu'au moment où le professeur Oliver Sacks, qui est un psychologue qui travaillait sur le syndrome de la Tourette, a communiqué avec lui, l'a contacté pour lui dire, écoute, il faut que tu acceptes ta condition, ça ne va pas s'améliorer, tu ne vas pas en guérir, mais il faut que tu transformes ça en super pouvoir, il faut que tu trouves justement un moyen d'en faire une force. Et donc il a, dans cette deuxième partie, réussi en fait à rassembler les gens, à les éduquer, à pousser justement pour qu'on comprenne davantage tout cela. Peut-être une autre question ou réaction? Oui. Merci. Bonjour. Bon, oui. Bonjour. Voilà, je voulais poser une question relative aux acteurs. Est-ce qu'il y avait eu des difficultés pour ceux-ci, pour endosser le rôle et pour maîtriser le texte? Et puis, je voulais aussi faire une remarque relative au personnage de Dottie, que je trouve très impressionnant d'humanité. Et je veux dire, quelque part, c'est la chance du personnage. Si elle n'avait pas été là, il ne se serait peut-être pas sorti de là. Maybe the question about Dottie first. John says that if he hadn't met Dottie, he doesn't believe he would be here today. He thinks that she literally saved his life, and the understanding and sympathy and support that she gave him, I think, absolutely saved his life. That's the first part of the question. Oui, la première chose, en fait, c'est par rapport au personnage de Dottie. Ce que dit John, c'est que s'il n'avait pas rencontré Dottie, il croit qu'il n'aurait pas réussi. En fait, il s'en serait pas sorti. C'est grâce à son empathie, à sa compréhension, à son soutien qu'il a réussi à s'en sortir. And with regards to casting the film, and in particular Robert Aramayo, I am and I was and I always will be incredibly grateful for the level of research that he invested in this project. He lived with John, or he lived in Galashiels for about 3 months. He went to the shops with John, he watched TV with him, he had dinner with him, he helped him with the garden, and he really lived with him. But in the evenings, he would also speak to people who had Tourette's in other parts of the country. And he read a lot as well. So when he arrived on set, he arrived as someone with a full and total understanding of the condition. So that's why I think he's able to convey it so sympathetically. Et je serai toujours extrêmement reconnaissant à Robert Aramayo qui a non seulement vécu pendant 3 mois auprès de John à Galashiels, qui l'a suivi dans les magasins, dans ses rencontres, etc., qui était avec lui, mais qui le soir également échangeait avec d'autres personnes de la communauté avec le syndrome de la Tourette, qui a énormément lu, qui a énormément échangé, ce qui fait que le jour où il arrivait sur le tournage, il avait une compréhension extrêmement profonde du sujet, en fait, et j'en lui serais entièrement reconnaissant. Je reviens aussi à la question sur Dottie. Dottie, elle est là aussi en contrepoint du personnage de la mère de John Davidson. Et la mère de John Davidson, on voit bien que c'est finalement le poids du conformisme qui la pousse au déni.
yeah, I think the relationship between Dottie and Heather, who is John's mother, was one that fascinated me as I started to work on the script. They are absolute opposites in many ways, but I never wanted to criticize John's mother, his real mother, because I think it would be too easy to look at her and say, oh, you didn't do very well, you weren't sympathetic enough. I wanted... Yeah, she's not the villain. She did her best, and it's why I wanted that scene at the end. You know, I've said many times before, I don't know if I would have coped as a parent in 1989 with a child who was saying those things, and there was no explanation. So, you know, so that's the first part of the question. So we'll do that. That's John's mom, and then I'll say a bit about Dottie. Donc je vais parler effectivement l'intérêt dès le début dans l'écriture du scénario, la dynamique entre la Dottie et la vraie mère en fait de John, donc Heather, quelque chose qui m'intéressait énormément parce qu'elles sont complètement contraires, mais je ne voulais absolument pas porter un jugement en fait et critiquer en fait la position de Heather en fait, qui est une mère en fait qui a fait de son mieux, qui faisait ce qu'elle pouvait, qui faisait face justement à cette situation. Et je me suis toujours posé la question si moi en tant que parent en 1989 comment je me serais comportée quand mon fils en fait se comporte de cette manière-là, qu'il n'y a aucune explication de tout ça. Donc l'idée c'est de ne pas transformer la mère de John en personnage mauvais. And then with regards to Dottie, she had worked in mental health, so she was aware of medication, of how it affects people in a good way or in a bad way. She identified in John, when she first saw him, someone who was very unhappy. She said he was very white, he didn't laugh. She'd met him a couple of times and she didn't see him smile or laugh once. But also something I learned only recently, someone said to me, do you realize that Dottie had taken in many young people and helped them, and John was about the 8th one that she'd helped, and I didn't realize that. En ce qui concerne spécifiquement le personnage de Dottie, donc en fait c'est une infirmière en psychiatrie, donc en fait elle connaît les médicaments, elle sait l'effet que ça a en fait sur les individus, et donc elle a cette compréhension, cette connaissance de ses tenants et ses aboutissants, et c'est quelque chose qui le permettait justement de rentrer en empathie. Une autre chose, c'est aussi quand elle a rencontré John, elle a rencontré une personne qui ne riait pas, qui ne souriait pas, et c'est ce qu'elle met en avant beaucoup. Et une chose dont je ne m'étais pas rendu compte, que j'ai réalisé assez récemment, c'est que c'était pas la première personne, John n'était pas le premier qu'elle a soutenu, qu'elle a pris sous son aile, mais c'était la 8e personne. Donc c'était quelqu'un en fait qui soutenait beaucoup. Une autre réaction peut-être? N'hésitez pas, on vous apporte le micro. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre film qui tombe, je dirais, très bien dans ce moment que nous vivons. Et j'aurais 2 réflexions à vous partager. La première, c'est que ce que vous dites de ce qu'un parent peut vivre dans la rencontre avec un enfant singulier comme celui-là, en 1990, ça vaut encore aujourd'hui, puisque évidemment un parent a un enfant rêvé qui porte et qu'il met au monde, et cet enfant toujours s'écarte de ce qu'il est. Et donc le choc est toujours pour un parent quelque chose qui dépasse tout le savoir que l'on peut avoir de l'extérieur. Quand on le voit de l'extérieur, comme nous lorsque nous sommes spectateurs et nous ne comprenons pas pourquoi les autres ne voient pas. Hein, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et ça vaut aussi bien sûr pour le sujet qui vit ça, pour lui-même aussi, hein, atteint qu'il est de cette maladie, il n'empêche qu'il y a toute cette souffrance, tout ce vécu, toute la question de la mort, la question du sexe, que l'on entend très bien dans des situations très adaptées, on pourrait dire, puisqu'il est en lien avec les autres, comme tout un chacun, à sa façon à lui. Donc voilà, c'est la première dimension que je voulais souligner. Et la deuxième, c'est que je trouve très intéressant que votre film il arrive maintenant, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, en psychiatrie, où j'ai travaillé aussi, puisque je suis psychanalyste et psychologue, et on se rend compte que c'est très important de s'appuyer sur ce qu'on appelle les pères aidants.
c'est-à-dire les personnes qui ont un savoir de leur pathologie et de leur parcours et qui peuvent accompagner ceux qui souffrent à une autre place que les professionnels. Et ça, c'est très riche et votre film témoigne magnifiquement de ça. Merci. Merci. Should I do I need to answer? I don't think it's a question. I think it's sharing. Okay, merci beaucoup. Ouais, je pense qu'il faut. On va creuser là-dessus sur la nécessité de l'apprentissage par les pairs. Je pense que c'est ce que vous avez choisi de montrer en choisissant précisément le moment où les choses vont s'améliorer pour cette jeune fille quand elle va rencontrer John, et vous soulignez bien que c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un qui est dans les mêmes conditions qu'elle, par exemple. Yeah, I think that's a really key moment in the film where John sits with Andrea, who, for example, out of interest, also had Tourette's. She was one of 30 actors who we used who had Tourette's. And I think there was something which really amazed me as I was preparing to make the film. We invited Andrea, who is a 23-year-old girl, to come along and meet me and meet other members of the Tourette's community to talk about the film. And at the end of that session, I saw her writing down email addresses and phone numbers of friends that she'd met. And I said, "Did you have a good day?" And she said, "Yeah, I've never met anyone with Tourette's before." So what was reflected in the film as being typical of the 1990s, I suddenly realized was still as true in 2025. And that was the first time she's 23 years old. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment un moment charnière dans le film, cette rencontre avec Andrea, donc cette jeune fille qui dit en fait dans le film que John est la première personne avec Tourette qu'elle rencontrait. Et quand on a commencé à travailler, j'ai invité Andrea à venir partager, à venir avec. C'est l'une des 30 personnes atteintes de Gilles de la Tourette à travailler sur ce film, et donc il y a eu un échange ensemble, et donc dans cette séance, à la fin, je l'ai vue prendre en note des numéros de téléphone, d'amitié qui se sont forgés, et elle m'a dit, alors qu'elle avait 23 ans, que c'était la première fois qu'elle parlait avec des gens atteints du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc ce qui valait dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, vaut toujours en 2025. Alors là, malheureusement, juste le temps pour une dernière intervention ou question. Enfin, sinon, moi, j'en ai quand même une dernière aussi, c'est que on comprend que ce qui se passe, c'est qu'il est poussé précisément vers les comportements qu'il ne faudrait pas avoir. Et donc, on a la sensation aussi que plus c'est corseté autour de lui dans la société, pire c'est finalement. The more corseted, the less freedom you have within a society, the worse it gets. Yeah, I think one of the things about Tourette's is that it relates to the anxiety in the person who is suffering. So the more stress, so a situation like this, for example, will be very, very stressful for John. Anxiety would rise, and the Tourette's would rise. But again, it's that irony for me that the Tourette's will seek out the most upsetting and shocking thing it can potentially say in any situation. And John talked to me about how it had evolved with him over the years, and how clever Tourette's is, and how it will work out the most sensitive time at any point in history. So for example, in the 80s, John's tics were most commonly about AIDS, about homosexuality, because he knew that was the most controversial. There were periods, as we went through things like Black Lives Matter, it was all racist. As we went through the Me Too movement, and with the enlightening of transgender and choices in sexual preferences, it all became homophobic and about transgender. So the Tourette's is incredibly sophisticated and very spiteful and very clever.
Oui, absolument. Donc en fait, le syndrome de la Tourette est d'autant plus est exacerbé par l'anxiété en fait et par le stress. Donc par exemple, une situation comme ça, les symptômes en fait seraient très violents. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est à quel point le syndrome en lui-même, la Tourette en fait est intelligente et va aller vraiment mettre le doigt là où ça fait le plus mal à un moment donné. Donc dans les années 80, c'était sur le sida, c'était sur l'homosexualité. Pendant la période de Black Lives Matter, c'était c'était des propos racistes sur les questions de MeToo, c'était sur les questions donc féministes, c'était sur le développement justement de cette conscience des droits transgenres, etc. Donc c'était également sur ces identités-là. Donc c'est à quel point ce syndrome-là est sophistiqué et va choisir vraiment aller là où ça fait le plus mal et qui porte le plus à controverse. Alors on va devoir libérer la salle, mais d'ici là, n'hésitez pas à vous exprimer, à rejoindre les salles de cinéma, à vous exprimer sur les films, déjà en utilisant votre pouvoir de jury, et puis en parlant autour de vous. Le film sortira sur les écrans français le 8 avril 2026. Merci beaucoup. Merci.